السلام عليكم. غنبداو اول حصه ديالنا في اللغه الفرنسيه. غنبداو بلا conjugaison. Nous allons faire une petite révision et au fur et à mesure nous allons continuer jusqu'à la dernière leçon où nous y sommes maintenant. Bon, on va parler aujourd'hui, nous allons commencer par la conjugaison. La petite révision qu'on va faire. On a parlé de la conjugaison. C'est quoi la conjugaison? Lorsque vous voyez le mot conjugaison, à quoi vous pensez? On pense à la manière ou bien à l'action de conjuguer. Donc, on conjugue. Lorsqu'on voit conjugaison, on pense ou bien on réfléchit. Qu'est-ce qui vient dans nos petites cervelles? C'est conjuguer. Conjuguer quoi? Qu'est-ce qu'on doit conjuguer? Nous allons conjuguer des verbes. Conjuguer des verbes. Donc, pour conjuguer des verbes, à quoi? Ou bien, nous avons besoin de quoi? Nous sommes obligés de reconnaître ce verbe. Reconnaître le verbe que nous allons conjuguer. Reconnaître quoi? Reconnaître les groupes. Donc, nous sommes obligés de reconnaître les groupes des verbes. On a parlé en classe, il y a 3 groupes de verbes. Il y a le premier groupe, et il y a le deuxième groupe, et il y a le troisième groupe. J'écris groupe en abréviation. Nous avons fait la leçon de l'abréviation, donc c'est pas la peine d'écrire le groupe tout entier. J'écris le GR. Vous avez bien compris de quoi je parle. Je parle des groupes. Qu'est-ce que c'est que le premier groupe? Je dois reconnaître les groupes. Si je reconnais bien le verbe, d'où vient-il? C'est quel groupe? Je le conjugue comme il faut. Bon, comment reconnaissons-vous le premier groupe? Le premier groupe se termine par ER à l'infinitif. Il se termine par ER. Le deuxième groupe, il se termine par IR. Mais il y a une exception à laquelle nous devons bien réfléchir, parce qu'il y a des verbes du troisième groupe, mais qui ont aussi IR. Donc, pour reconnaître un verbe deuxième groupe, il doit être terminé par IR à l'infinitif, et il doit avoir un participe présent avec ISAN. Et puisque vous n'avez pas étudié le participe présent, vous allez le voir en 6e année. Je vous dis de le conjuguer à la première personne du pluriel. La première personne du pluriel. Au présent, ça va nous donner ISAN comme terminaison. Si je conjugue un verbe de deuxième groupe qui a IR à la première personne du pluriel, au présent bien sûr, et je trouve la terminaison ISAN, il fait partie du verbe deuxième groupe. Si je ne trouve pas ISAN, il ne fait pas partie du deuxième groupe. Je donne un exemple. Par exemple, finir, il se termine par IR. Lorsque je conjugue au présent à la première personne du pluriel, ça va me donner nous finissons. Par contre, si je prends le verbe partir, il se termine aussi par IR. Mais, à la première personne du pluriel, avec nous, au présent, ça va nous donner nous partons. Nous n'avons pas partissant. Donc, ce verbe, il se termine par IR, mais il ne fait pas partie des verbes deuxième groupe, c'est un verbe du troisième groupe. Il y a une exception ici. Je reviens ici. Les verbes du premier groupe. Tous les verbes qui ont ER sont des verbes du premier groupe. À l'infinitif, bien sûr. Sauf aller. Le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Le seul verbe qui a ER à l'infinitif qui fait partie des verbes du troisième groupe. Hein? Parce que c'est un verbe irrégulier, il n'a pas de règle. Et les autres verbes,
avec dre, bien avec war, ils font partie du troisième groupe. Qu'est-ce que je dois encore reconnaître? Pour faire de la bonne conjugaison, je dois reconnaître les verbes, les groupes de verbes. Je dois travailler sur les deux parties du verbe. Un verbe à deux parties. Par exemple, si je prends les verbes du premier groupe, ils ont un radical et une terminaison à l'infinitif. Je prends par exemple le verbe jouer. C'est un verbe du premier groupe. Le verbe parler. C'est un verbe du premier groupe. Bon, de quoi il est formé? Il est formé de deux parties. Il y a cette partie-là et il y a cette partie-là. Ces verbes sont des verbes du premier groupe. Cette partie-là, ça s'appelle un radical. Ça s'appelle un radical. C'est quoi un radical? C'est la partie invariable du verbe. Il ne change pas. Je la garde comme elle est, bien sûr. Qu'est-ce qui va changer? C'est la terminaison, le ER, l'infinitif. Lorsque je conjugue ce verbe, soit au présent, soit à l'imparfait, soit au futur, soit au conditionnel, à n'importe quel temps, je garde toujours le radical. Le radical ne change pas. Il reste le même. Et la terminaison change. La même chose pour les verbes du deuxième groupe. Eux aussi, ils ont un radical invariable. Par exemple, je prends finir. Je prends par exemple blanchir. La terminaison à l'infinitif, IR. Cette partie-là, c'est la partie invariable, c'est-à-dire qui ne change pas. Ça s'appelle radical. Donc, et pour les autres verbes, les verbes du troisième groupe, là, ce sont des verbes irréguliers et non pas de règles. Chaque verbe a un radical spécifique pour lui. Donc, lorsque je conjugue un verbe du premier groupe ou du deuxième groupe, je garde le radical, c'est-à-dire la partie qui ne change pas, et je change la terminaison selon les personnes. Bon, maintenant, donc pour faire de la bonne conjugaison, je dois reconnaître les verbes, reconnaître les groupes, reconnaître le radical, la partie invariable, et reconnaître la terminaison. Que dois-je encore reconnaître? Je dois reconnaître les personnes. Pour faire la bonne conjugaison, je dois reconnaître les personnes. Les personnes. Ou bien les pronoms personnels. Les personnes, ce sont les sujets. Hein? Le sujet. Lorsque je veux conjuguer un verbe, je dois savoir avec quelle personne je vais le conjuguer. Quel est le sujet? Le sujet est-il singulier ou pluriel? Est-il féminin ou masculin? Donc je dois reconnaître le sujet selon le genre et le nombre. Le genre féminin ou masculin, le nombre singulier ou pluriel. Je dois reconnaître les pronoms personnels, je, tu, il, elle, etc. Et quoi encore je dois reconnaître? Je dois connaître aussi les temps. Bon, le temps que nous allons voir, le passé, ce qui est arrivé avant, le présent, ce qui vient d'arriver maintenant, et nous allons reconnaître le futur, ce qui viendra plus tard. Donc, les leçons qui suivent, nous allons étudier les temps, ou bien nous allons faire une petite révision sur les temps que nous avons étudiés. Nous allons commencer par le présent, nous allons faire le futur, nous allons faire le passé, l'imparfait. L'imparfait fait partie du passé. Nous allons faire aussi le passé composé pour les verbes réguliers. Quels sont les verbes réguliers? Ce sont les verbes du premier groupe et du deuxième groupe, car ils ont des règles applicables. Ils s'appliquent à tous les verbes. Et nous allons voir les exceptions qui peuvent arriver.
Et après, en troisième séance, nous allons voir les temps du troisième, les verbes du troisième groupe, dans ces temps aussi, au présent, au passé composé, à l'imparfait, au futur, etc. Et au revoir maintenant.